Si je pars pas, je vais craquer. Ces propriétaires ne peuvent plus voir leur maison en peinture. Vous verrez, ça vous plaira. Oui, ça me plaira de partir. Il est peut-être temps de penser à déménager. Si vous ne pouvez pas respecter notre budget, on ne déménagera pas. Acceptez de quitter votre rue. Retomberont-ils sous le charme de leur habitation? Ou bien la vendront-ils? Il y a 7 ans, Mike et Linnea ont acheté cette maison pour élever leurs enfants près des montagnes. C'est beau, c'est vert, il y a des arbres. C'est super pour une famille. Vu qu'on est au pied des montagnes, il y a plein d'espace pour faire du vélo, de la randonnée. Les enfants jouent au foot avec leurs copains dans le jardin. Ils jouent au baseball ou bien au hockey. Je vis dans un monde d'hommes. Malheureusement, papa passe tellement de temps à jouer à l'extérieur qu'il n'a pas le temps de s'attaquer aux moindres travaux à l'intérieur. J'aime bricoler, mais je suis prof de sport et j'enseigne toute l'année. Mon emploi du temps est tellement chargé que je n'ai pas de temps à consacrer à la maison. Je n'en peux plus. Toutes les pièces sont des terrains de jeu ou des vestiaires. La maison est parfaite. Il suffit qu'on range et qu'on répare un peu. Elle n'est pas du tout pratique pour nous. Tu te rends pas compte. C'est toujours le bazar dans l'entrée. Les portes du placard sont cassées, et comme elles sont dures à ouvrir, tout le monde balance ses affaires par terre. Ce n'est pas une raison pour déménager. À côté de l'entrée, il y a une salle de jeu. Il fait froid dans cette pièce, parce qu'on a été obligé d'enlever la cheminée, et qu'on a juste bouché le trou avec un grand tableau pour les enfants. Il y fait tellement froid que je peux pas y aller sans des chaussons et un pull. C'est insupportable. Il suffit de bouger et tu génères ta propre chaleur. Ta propre chaleur et ta puanteur. Tu es casse-pied. La salle de bain du bas est sombre et vieillotte. Elle fait pas propre. Il suffit de la rénover un petit peu. Notre lingerie actuelle est si minuscule qu'on n'a pas la place de ranger les choses à leur place. En plus, personne n'a un bar au-dessus du frigo. Ce n'est pas grave, on peut le mettre ailleurs. On a une pièce charmante appelée la salle de hockey. Quand les enfants rentrent de leur cours de hockey, ils doivent y poser leurs affaires et l'aérer. Sauf que pour eux, aérer, ça veut dire jeter son sac et partir. Ce n'est pas rangé, mais ça marche. J'en ai marre de ramasser. Même le bureau de Linnea n'est pas adapté. En ce moment, ce bureau ne me motive pas pour travailler. Il est bien pourtant. Non, il n'est pas bien du tout. Même quand il fait beau, il fait tellement sombre dans le bureau que je m'installe à l'étage pour travailler. Comme les garçons sont encore petits, je préfère les avoir à l'œil pendant que je travaille. Question de sécurité. Pour aller dans le jardin, il faut sortir par la porte d'entrée et faire le tour de la maison. C'est vraiment pas pratique. Ce n'est pas si dérangeant que ça. Tu trouves? Je pense que ma cuisine doit être la plus mal conçue du monde. Il n'y a pas de plan de travail, c'est vraiment pas pratique. Tu ne peux pas attendre. Pousse-toi. Elle est nulle. Il suffit de rénover ce bel espace. Ce n'est pas le seul problème de l'étage. Mike et Linnea ne peuvent même pas recevoir du monde dans leur salon, parce que le moindre bruit réveille les enfants. On n'a aucun endroit pour accueillir des invités. On pourrait déménager dans une maison où il y a une pièce sympa pour recevoir. On peut ici. Quand les petits seront partis, la chambre parentale, comment vous décrire ce paradis? Il y a 2 ans, comme notre fils a vomi sur la moquette, on a coupé la partie qui avait été endommagée. Et depuis, c'est resté comme ça. Je fuis cette chambre. Tu exagères la situation, ma chérie. J'ai des doutes. Notre placard est petit. Toutes nos affaires rentrent dedans. Les tiennes, peut-être. Excuse-moi. Attends, ne bouge pas. Ces disputes au sujet de la place ne se limitent pas au placard. Notre salle de bain est si petite qu'on ne tient pas à 2 dedans. Ça taillait bien, je trouve. Alors dépêche-toi le matin. Fatigués de se battre au sujet de leur logement inadapté, Mike et Linnea devront-ils prendre une décision? Se plairont-ils chez eux de nouveau ou vendront-ils? Mon mari est fou s'il pense qu'on peut rendre cette maison pratique pour nous. Il n'y a pas tant de problèmes que ça, on peut les régler. Il est malade.
Pour empêcher ce combat de durer 10 rounds de plus, Gillian et Todd arrivent à la rescousse. Avec son équipe, notre décoratrice transformera ce Capharnaüm en habitation familiale confortable et accueillante pour maman. Quant à notre agent immobilier, il tâchera de trouver un bien répondant aux besoins de la famille. Pardon pour le retard. Je suis morte de froid, moi. Je finis cet article vite fait. Depuis quand tu lis le journal? Tu sais lire d'ailleurs? J'aime bien les images. On peut lire nos listes? Dis-moi ce que tu as à faire, histoire qu'on s'y mette. Bien. Critères pour partir. 4 chambres, 3 salles de bain, rez-de-chaussée ouvert, bureau, rangement pour équipements sportifs, grand terrain et quartier familial. Pas mal. Ce sera du gâteau. Oui. Critères pour rester. Créer cuisine, salon, salle à manger. Rénover chambre parentale avec rangement. Agrandir salle de bain privative. Réagencer lingerie et ajouter rangement. Rénover salle de bain d'appoint. Rénover séjour. Améliorer bureau avec rangement. Et rénover l'entrée. Tu dois être essoufflé. Oui. Ta liste est si longue que ça ne m'étonne pas. La prochaine fois que tu achèteras le journal, il sera écrit « Gillian Harris, la décoratrice, vient à bout de tout, même sans respirer. Dans la rubrique nécro, il y aura « Décoratrice écrasée par une montagne de travaux à faire ». Je ne crois pas. Viens, espèce de gamin. Je marcherai plus vite que toi avec les mêmes bottes. Ça m'étonnerait pas. Grâce à leur tactique de jeu radicalement différente, Gillian et Todd comptent bien renverser tous les obstacles et remporter la victoire. Mais avant que le coup d'envoi ne soit donné, ils vont reconnaître le terrain. J'ai une info pour toi. Tu ne trouveras jamais un terrain comme ça dans le quartier. Impossible. Et celui-là? Il n'est pas à vendre. Tout est à vendre. Pourquoi ils veulent changer l'entrée? Regarde. Tu peux l'emporter? Je te le répare pour 15 $. Ajoute-le à la liste. Je le ferai, merci. Viens, on continue. Une salle de jeu. C'est génial. Le tableau fait but de hockey. Prends une crosse et tire. Prêt? Partez. Quel arrêt! Si tu rénoves comme tu joues au hockey, tu vas perdre aussi. Aïe! D'accord, on enchaîne. Sympa. Un cellier, lingerie, bar. Tu veux un verre? Avec plaisir. T'as eu pire à rénover. Très drôle. Je vais tout arranger. Tu verras. Et c'est toi qui me paieras un verre au bout du compte. Des olives? Concentre-toi. Pardon. C'est ce que t'appelles un problème de rangement. Je saurais mettre des rangements ici. Viens. Je crois que tu vas me battre. C'est vrai? Non, pas trop. Le bureau de Linnea. C'est pas mal. La pièce est grande. Je me demande si elle bosse à cheval ou à son bureau. Je vais rénover cet endroit et tu sais quoi? Ça balancera. Comme moi en ce moment? Crétin. La suite. C'est chouette. Il faut peut-être réorganiser un peu, mais... Ajouter une plainte ici, repeindre ici et là, mais sinon, c'est fantastique. J'ai eu l'avantage un bref instant. Très bref. Incroyable. J'aimerais bien dire 2 mots à la personne qui a conçu cette cuisine. C'est incompréhensible. Tu prends des idées de déco un peu partout, tu les balances contre un mur et tu vois ce qui colle. C'est comme ça que tu t'habilles? Alors là, cette chambre parentale respire le romantisme. Il y a un bon point. Lequel? Elle ne peut être que mieux. T'as juste à trouver un morceau de moquette assorti au reste. C'est bon, j'ai compris. Ce sera génial. Il faut tout refaire dans cette salle de bain. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Elle est atroce. Je vois déjà les gros titres. Un agent immobilier démolit une décoratrice. Une décoratrice paie un bon dîner dans un super restaurant à l'agent. Je m'en vais, j'en peux plus. Ça fait un bon moment que j'ai pas eu un bon dîner. Gillian! C'était pire que prévu. Cette maison a besoin d'être refaite du sol au plafond. J'ai l'impression d'avoir déjà gagné. Il y a une tonne de travaux à faire, même pour Gillian. Ce ne sera pas facile, mais j'y arriverai. Il suffit que je sorte le grand jeu.
Mon plan est simple. Pendant que Jillian trimera, j'arriverai tranquillement avec une maison gagnante. J'espère que ces proprios ont un portefeuille bien rempli, parce que je n'ai aucune envie de voir l'horrible danse de la victoire de Todd. J'ai juste besoin de savoir de quel budget je dispose et de travailler mes pas de danse. Oui, entrez. Avec Jillian, on a visité votre maison. Linnea, je comprends tout à fait que vous deviez déménager avec 3 garçons qui démolissent tout. Ce sera pareil si tu leur trouves une autre maison. C'est vrai, ils ont juste besoin que je leur trouve un toit plus adapté à leur mode de vie et j'y arriverai. Un gymnase. Il pourrait y en avoir un dans le jardin. J'ai fait évaluer votre domicile. Il vaut actuellement 810 000 $. C'est ce qu'on se disait. Je crois. Quel est le budget dont je dispose pour vous trouver une autre habitation? 1 million de dollars. Avec cette somme, je vous trouverai la maison de vos rêves. J'en suis sûre. Je suis d'accord sur le fait que la maison n'est pas adaptée. Mais j'ai des solutions. Le problème n'est pas le manque d'espace, mais l'agencement. Je suis très contente de travailler là-dessus. La seule chose qui m'embête, c'est cette chemise à carreaux avec cette cravate. Tu rigoles, c'est le style incarné. Plus sérieusement, j'ai combien pour les travaux? 95 000 $. C'est beaucoup d'argent. Mais je dois refaire quasiment toute la maison. Il faut que je sois dispensée de certaines pièces. Tant que ma femme est contente, je suis content aussi. Donc, ces travaux sont pour vous. Je suis contente, parce que votre maison a besoin d'une touche féminine. Vous ne pourrez strictement rien faire qui me donnera envie de rester dans cet endroit. Quand j'aurai terminé, vous allez adorer tous les deux. Femme heureuse. Je vais adorer si vous augmentez la valeur de la maison, pour qu'on puisse partir. J'aime cet état d'esprit. Quand on aura trouvé un nouveau bien, vous n'aurez qu'une idée en tête, vendre l'ancien. Je suis contente, je vais y arriver. Allons-y. Bonne chance. Tu connais le mini-hockey? Todd a 1 million de dollars pour dénicher un bien qui satisfera les besoins de tous. Il me faut une pièce où ils peuvent jouer au hockey. Et vu leur salle de bain privative, il faut qu'on trouve un bien que madame va adorer. De leur côté, Jillian et son assistante Julia doivent réduire la liste de demandes établies par les propriétaires, parce que leurs 95 000 $ ne permettront pas de tout rénover. Il y en avait trop. Rayons la salle de bain d'appoint, la chambre parentale et sa salle de bain privative pour privilégier la cuisine. C'est ce qui doit compter le plus pour Linnea. Passons le reste en revue. Par exemple, l'entrée, ce sera vite fait. Il y a un placard cassé. On va le réparer et rafraîchir la pièce, c'est tout. Ça te va? Cette pièce est intéressante parce qu'elle est grande et qu'elle est très lumineuse. Mais pour l'instant, c'est juste une salle de jeu pour les enfants. Elle est peu accueillante. Effectivement. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle devienne un séjour avec un endroit pour les adultes, où les garçons se sentiraient bien aussi. On mettra une belle cheminée au gaz à la place du tableau. J'espère qu'ils seront d'accord. Ouais, ok. Ce sera la première étape pour rendre la pièce plus chaleureuse. Juste à côté, il y a le bureau de Linnea. Je me disais qu'on pourrait mettre de grandes portes coulissantes et ouvrir tout l'espace. Comme ça, la lumière pourra arriver jusque dans son bureau. La lumière traverserait la pièce. Oui, elle pourra surveiller les enfants pendant qu'elle travaille. Mais si elle a vraiment besoin de calme, elle n'aura qu'à fermer les portes. Viens, on va jeter un œil. Ok. Voici le fameux bureau. C'est le mur qu'on va ouvrir. On voit bien que ça manque de lumière. Tout à fait. Je pensais à un beau meuble fait sur mesure. Ce sera un des endroits préférés de Linnea quand on aura fini. Ce sera génial. Oui. Voici la lingerie, qui fait aussi bar et frigo congélateur. Tout ça? Oui. Voilà ce qu'on va faire. Rangement en hauteur, grand plan de travail, quelque chose de pratique. C'est trop demandé? Non. Non. J'adore cet espace. Il est douillet et accueillant. C'est vrai. Cela dit, on va abattre cette cloison pour ouvrir la pièce et repenser la cuisine pour qu'elle soit belle et pratique. Évidemment, on dégagera toute la menuiserie parce qu'elle est horrible. Il y a de la place, mais elle est inutilisée. Alors, on va mettre un îlot central ici et y installer les plaques et le four. Je le mets là? Oui, Des tabourets de bar? très bonne idée. Quand les proprios verront le résultat, Linnea voudra rester. Ce sera trop bien. Oui, je vais présenter ce projet. Croise les doigts.
Pendant que Nick mesure la cuisine, Gillian présente son projet de déco à Mike et Linnea. Afin d'optimiser votre budget, il faudrait laisser votre chambre, sa salle de bain et la salle de bain du bas en l'état. Comme ça, je peux me concentrer sur la cuisine-salon, le bureau et le séjour. Je repenserai la buanderie et je rafraîchirai l'entrée. C'est super. Vous aurez une cuisine dernier cri, avec de l'électroménager et des placards de qualité. Vous allez adorer. Ça m'est égal. Faites seulement en sorte que ce soit beau. Faites grimper la valeur de ce bien, et comme ça, on pourra le vendre plus cher. Attendez, la rénovation de la cuisine ne vous emballe pas? Si, ce serait génial, mais ça ne suffira pas à me donner envie de rester. C'est le bazar ici. J'ai besoin d'un endroit pour être au calme. Mais de toute façon, faites ce que vous voulez. Embellissez la maison, histoire qu'on puisse la vendre et déménager. Laissez-moi faire. Ok, je vais chercher les enfants. Pitié, faites quelque chose pour qu'elle se plaise de nouveau ici. Je vais trouver une autre idée. Donnez-lui envie de rester. D'accord. Merci. Au revoir. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Quoi? On voulait refaire la cuisine. Mais il n'y a pas que ça. Il faut refaire tout le reste. J'hallucine en couleurs, franchement. Linnea doit être la seule personne au monde à ne pas être contente d'avoir une cuisine neuve haut de gamme. Tu lui laisses aucune chance. Tu rejettes tout avant même que les travaux aient commencé. Si, je lui laisse sa chance. Je lui ai donné carte blanche pour qu'on puisse vendre. Vu sa réaction, il faut que je revoie mon projet de A à Z. Il est temps qu'on déménage. Si je pars pas, je vais craquer. Il faut simplement réagencer. J'en ai marre. Laisse-la. J'en ai ras-le-bol. Tu dramatises. En plus, je dois transformer cette maison terrain de jeu en havre de paix, sinon je finirai sur le banc de touche. Pendant que Gillian revoit ses plans pour intégrer un endroit où Linnea pourra se détendre, Todd a déjà trouvé une maison fabuleuse sans travaux à faire. Salut! Bonjour. Salut. Ça va? On est où, là? Ce quartier est génial pour une famille et cette maison est un bijou. Elle vaut le coup d'œil. Cette habitation de 241 mètres carrés comprend 4 chambres, 3 salles de bain, une cuisine-salon, un garage, des rangements et se situe dans un quartier familial. Son prix? Vous le saurez après la visite. Entrez, venez. C'est beau? Ce bien n'a que 5 ans. Ça veut dire qu'il n'y a strictement aucun travaux à faire. Parfait. Pièce ouverte, On est dans la salle à manger en arrivant. Je n'aime pas ça. ça change de chez vous, c'est sûr. On poursuit? On vous suit. Voici la cuisine. Superbe. Électroménager en inox encastré dans les menuiseries, nombreux rangements. Le salon est fait, du sol au plafond. C'est un peu trop rustique à mon goût. T'es impossible. Suivez-moi. Si on ouvre ces portes-fenêtres, on accède au jardin. Quel jardin? Il est très commode et en plus, il a un jacuzzi. Ça me plaît. En plus, le jardin est accessible. Comment vous faites chez vous? Je n'ai pas trouvé la réponse. Bienvenue dans la chambre parentale. Joli. La porte-fenêtre donne sur le jacuzzi. Je me vois bien traîner ici. Derrière moi, il y a un dressing. On en a besoin. Ce n'est pas terminé. Regardez-moi ça. Grande baignoire, double lavabo, douche hammam. C'est sublime. On continue? Voici la buanderie. C'est génial. La seule chose qui manque, c'est un bar. Ça me donne soif. Mike, votre équipement de hockey, de baseball, de lacrosse. J'oublie un sport? Le ski et le vélo. D'accord. Eh bien, rangez tout là. Ce sera bien d'avoir un garage. Ce serait une chambre d'enfant. La taille est bien. On va au bout du couloir. J'arrive. Voici la chambre de votre autre fils. C'est sûr, elle lui plaira. Elle est parfaite. Avant de faire une offre, je vous montre la mer, de l'autre côté de la rue. Grandiose. Oui, c'est beau. C'est joli. Vous pourriez venir avec les enfants. C'est à 2 pas.
D'après vous, la maison coûte combien? 975 000? 990 000? Elle coûte $1 million. Pile votre budget. Elle remplit tous les critères et répond à tous vos besoins. Oui, mais c'est trop loin des activités des enfants, de l'école, du travail. Elle est un peu loin, oui. Le même bien dans votre quartier sera trop cher pour vous. C'est sûr et certain. J'aimerais visiter dans notre quartier. Si ça lui donne envie de regarder des maisons, je suis pour. D'accord. Todd ne nous trouvera pas de maison ici. Avec lui, je pense qu'on a plus de chances de trouver ce qu'il nous faut qu'avec Jillian. Je savais que c'était risqué de leur montrer un bien en dehors de leur quartier, mais vous êtes obligé d'admettre qu'il est parfait pour cette famille. Tu as l'air d'oublier qu'elle va réagencer notre maison. Elle pourra pas répondre à nos besoins. Il n'y a pas la place. Je n'ai plus qu'à transporter cette maison dans leur quartier. Un jeu d'enfant. Notre maison a du potentiel. Todd sait ce qu'on veut. Il sait où on veut habiter maintenant. Il trouvera. Pour $1 million, Todd réussira-t-il à convaincre Mike de vendre son logement désordonné en trouvant un endroit idéal pour sa famille? Ou Jillian réussira-t-elle à donner envie à Linnea de rester grâce à $95 000 de travaux? Alors que le séjour et le bureau sont démolis, Jillian passe voir Mike au boulot pour lui expliquer comment elle compte convaincre sa femme. Le mieux, c'est d'oublier la cuisine et avoir l'argent nécessaire pour refaire totalement votre chambre et votre salle de bain privative. Je peux aussi rafraîchir la salle de bain d'appoint en même temps que le nouveau salon-salle de jeu du bas. Tant qu'elle est heureuse, Oui, alors moi aussi. cool, je m'y mets. Parfait. Une dernière chose. Le débarras pour le matériel de sport, il la rend dingue. Il faut le réaménager. Oui. C'est faisable? Si vous pouvez me donner une rallonge budgétaire, oui. Je peux vous le faire. Eh bien, tout ce qu'il vous faudra pour arranger cette pièce. Super, c'est parfait. Je vous remercie. Au revoir. Ça s'est mieux passé que prévu. Mon projet est accepté et en plus, j'ai une rallonge pour entreposer l'équipement de hockey. Je vais marquer des points auprès de Linnea. Todd sera battu à plate couture. Pendant que Jillian cherche un endroit où entreposer le matériel de sport, Todd est tout content de la maison de rêve qu'il a dénichée pour le couple. Salut, ça va? Il fait un peu froid, mais j'ai hâte de visiter. Parlez en langue des signes si vous avez trop froid pour parler. Levez le pouce, faites le haut de hockey. Cette demeure récente de 288 mètres carrés comprend 4 chambres, 3 salles de bain, une cuisine-salon, un séjour, un garage, un appartement en sous-sol avec 2 chambres, un jardin en bordure de forêt et elle est située dans le quartier demandé. Son prix? On visite d'abord. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Elle n'a jamais été habitée. Très beau parquet. C'est joli. Ici, nous sommes dans votre salon salle à manger. Magnifique détail, belle cheminée. Je ne suis pas fan des cheminées. Tu n'as que ça à redire? Posez une ardoise dessus et c'est réglé. Elle serait plus belle. Suivez-moi à présent dans cette cuisine incroyable. Joli. Superbe électroménager haut de gamme en inox, piano de cuisson. Génial. La porte donne sur le jardin. Je vois très bien Mike en train de cuisiner pendant que je me prélasse sur le canapé et que les garçons jouent dehors. L'agencement est parfait. Tu dois l'avouer. Voilà ce que ça fait de passer directement de la maison au jardin. Ça, j'adore. Au fond, cette belle forêt donne sur un parc. Sauf qu'on dirait un green de golf. Mais enfin, il y a un parc derrière. C'est parfait. C'est un plus, oui. Suivez-moi jusqu'ici. Ce serait votre bureau. Avec plaisir. Et tes haltères, tu les mettras où? La visite n'est pas finie. Loin de là. On continue. Des haltères? Venez. Voici la buanderie. C'est plutôt étroit. Il n'y a que ma femme qui pourrait s'occuper du linge ici. Tu rêves. Regardez ce garage. Il serait idéal pour entreposer vos équipements sportifs et autres. Il y a la place pour tout sauf une voiture. On monte. Voici une première chambre d'enfant. Nickel. Il y a la place pour un lit, une commode, des jouets. C'est une chambre, quoi. Deuxième chambre. Elles sont petites. Les enfants n'y vont que pour dormir. C'est tout.
La salle de bain des garçons. Bien. T'as des critiques à formuler? Elle est bien celle-ci, je te l'accorde. Voici la chambre parentale. Dans le renfoncement, vous pouvez vous isoler, mettre 2 fauteuils, vous détendre. J'aime beaucoup. C'est chouette. Ici, il y a un dressing. Il est 5 fois plus grand que le placard qu'on a chez nous. Il nous servirait bien. Il nous servirait bien? Vous avez entendu? Ouais. Il pourrait nous servir. Non, on vous a entendu. Venez voir. Elle est superbe. Je dois dire qu'elle en jette sacrément. Elle fait 2 fois la nôtre. Et ce n'est pas fini. Prêt? Mike, vous vouliez une salle de jeu. Ça doit être pour les garçons, mais vous pourrez y jouer aussi. Génial. C'est super pour les enfants. Nombreux placards intégrés. Jusqu'ici, cette maison est merveilleuse. Et grâce à cet étage, elle serait parfaite pour nous. Je ne m'attendais pas à ça. À mon avis, il y a forcément un piège quelque part. Il y a une dernière chose à voir. Vous voulez savoir où est le piège? Regardez, un appartement à louer. C'est un plus. 2 chambres, une salle de bain, lingerie attenante. Vous le voyez, il est tout neuf. Un appartement à louer m'inquiète un peu. Si on ne trouve pas de locataire, comment on remboursera l'emprunt? On n'a pas toujours d'argent de côté. À propos d'argent, cette maison coûte combien selon vous? Je dirais 1 200 000 $. Je dirais pareil. Oui, presque. 1 250 000 $. Elle dépasse votre budget de 250 000 $. Mais le loyer que vous pourriez obtenir de la location de cet appartement compensera la différence. Ça résout le problème. C'est une lourde charge. On devrait en parler. Je viens de leur montrer la maison de leurs rêves. Je ne comprends pas pourquoi ils ne sautent pas sur l'occasion. Je trouve que tout était parfait pour nous dans cette maison. Tout. Elle est beaucoup trop chère. Mais avec l'appartement à louer, elle est dans nos prix. Pour avoir un bien dans ce genre de quartier, soit il faut plus d'argent, soit il faut faire un compromis. Ça m'inquiète qu'on ait à s'occuper d'une location. Vu notre budget, on sait que dans ce quartier, on n'arrivera pas à acheter ce qu'il nous faut. Il n'y a aucune chance. Puisqu'ils sont à court d'argent et que Mike n'est pas convaincu par la location, je vais voir jusqu'où ils sont prêts à faire des compromis. Je donne une chance à cette maison si tu donnes une chance à Jillian. On n'aura jamais ce dont on a besoin. Peu importe ce qu'elle fera. Alors que la cheminée est remise en état et la salle de bain privative carrelée, Jillian se dépêche de concevoir des rangements au rez-de-chaussée. Non loin, Todd a du mal à éblouir nos propriétaires avec une maison dans leur quartier et dans leur budget. Elle était très bien, mais pas autant que la précédente. Ils ont vu la maison idéale. Ce sera compliqué de leur montrer autre chose. Encore une mini-chambre avec un mini-placard? Mike, Si vous ne pouvez pas respecter notre budget, on ne déménagera pas. acceptez de quitter votre rue et je pourrais peut-être vous trouver quelque chose. Tandis que Todd ne marque aucun point avec le dernier bien visité, Jillian reçoit Mike et Linnea. Donc, 120 par 90. parfait. Salut! Salut! Pile à l'heure. Ça va? Bien? Vous tombez bien, parce que je sais plus si je vous ai dit qu'on allait agrandir cette fenêtre pour avoir une pièce plus lumineuse. Ce sera un bonheur pour vous. Exact. Mais maintenant qu'on a visité des maisons avec Todd, on aimerait une porte qui donne sur le jardin. À la place d'une fenêtre? Notre bien aura plus de valeur et on pourra déménager. Si les enfants peuvent entrer et sortir, ça résoudra le problème. J'entends parfaitement. Mais sachez qu'il faut faire des travaux beaucoup plus importants pour mettre une porte, et non une fenêtre. Rien que la porte va coûter cher. Et il y a tous les détails que Nick va devoir régler. Il y a des questions logistiques qui se posent. Il faut que je perce le mur en pensant aux fondations, à la plomberie là-haut et au raccordement électrique à l'intérieur du mur. Et dehors, je dois enlever la terre et créer un puits pour la garder à l'écart. Ça demande pas mal de boulot. À moins d'avoir une rallonge, je ne suis pas sûre de pouvoir. Si on la veut quand même, quelle solution on a? La première solution consiste à laisser tomber complètement la salle de bain d'appoint. Cette porte compte pour toi. Les autres maisons avaient un accès au jardin, la salle de bain peut peut-être attendre. Il y a une autre solution. L'autre jour, vous m'avez donné plus d'argent. Pardon?
Oui, je lui en ai donné un peu pour pouvoir ranger les affaires de sport. Pour la porte, on n'a pas le choix. On laisse tomber la salle de bain. Tu crois pas que t'aurais dû m'en parler? Je voulais te faire une surprise. Je voulais faire en sorte que tu aies une raison supplémentaire de rester. Cet argent aurait pu servir à autre chose. Est-ce qu'on met une porte alors? La salle de bain peut attendre. On la sacrifie pour avoir la porte. C'est la solution idéale pour nous. D'accord, va pour la porte. Dans ce cas, j'oublie la salle de bain. Ce sera génial, ça vous plaira. Cette porte sera grandiose. Oui, ça me plaira de partir. J'en reviens pas. T'as donné plus d'argent? C'était une surprise. En fait, tu préfères dépenser toujours plus d'argent dans cette maison plutôt que d'acheter un bien sans aucun travaux à faire. Je sais que tu l'adores, mais les mensualités seront énormes. Mais c'est nul ici. Combien de fois il faudra que je revoie le projet? Il change d'avis comme de chemise. À chaque fois qu'on a visité une maison, tu adorais la porte donnant sur le jardin. Gillian va nous en faire une. Ce n'est plus la peine de déménager puisqu'on aura accès au jardin. À ce stade, ajouter une porte, c'est un travail de titan. Ok, elle va nous faire une porte. Mais comment elle fera pour répondre à nos autres besoins? Linnea a intérêt à aimer le résultat. Sinon, tous mes efforts auront été vains et je devrais payer un verre à Todd. Je suis d'accord, ce sera génial. Notre maison pourra se vendre largement plus cher. Arrête de parler de vente. Visualise. Je visualise. Je vois très bien que plus rien ne répond à nos besoins. Pendant que les ouvriers s'occupent rapidement de la porte, Gillian et Julia entament leur course contre la montre. Salut Gillian. Alors, Super! il faut qu'on se retrousse les manches pour que ça avance dans la chambre parentale et ranger ici. Je reviens tout de suite et on voit ça ensemble. Nickel. Pendant que Gillian fait en sorte que tout soit parfait pour le jour J, Todd a cravaché pour trouver une maison avec une particularité idéale pour une famille qui vit dehors. Salut, ça va? Oui? Ça a l'air d'aller mieux. Derrière vous, un garage double. Vous pouvez mettre une voiture et avoir un débarras. Parfait. Ok. Venez. Cette habitation de 223 mètres carrés comprend 3 chambres, 3 salles de bain, une cuisine-salon, un grand terrain, un garage double, et elle est située dans le quartier demandé. Son prix? Attendez de l'avoir visité. C'est parti. On a une belle entrée avec un grand placard. Je ne sais pas exactement de quelle époque elle date, mais il y a de la brique en tout cas. Ce sont de beaux murs orange. Du début des années 90. Ah bon? Oui. Ok. Continuons. Allez, c'est parti. Au fond du couloir, on a une chambre pour enfants. Ça, c'est parfait. Impec. La deuxième est en face. Grand placard. Il faut repeindre. Ça implique des travaux. Mais l'agencement est bien. Allons au bout du couloir. Todd, pourquoi ce mur est incurvé? Je crois que c'est la chambre parentale que vous cherchez. On est sous les combles. Cheminée. Une cheminée? J'aime pas trop. En revanche, ce que vous aimerez, c'est le dressing. Juste là. Il est grand. Oui, mais celui de la maison toute neuve était beaucoup plus beau que celui-ci. Je crois qu'elle est encore sur le marché. Mais attendez de voir la salle de bain privative. 2 lavabos, toilettes séparées, avec une grande douche juste ici. Il y a la place pour 2. Il y a 2 pommeaux. C'est marrant. Pas besoin de partager, c'est parfait. On a vu l'étage. En bas de l'escalier, on arrive dans la cuisine-salon salle à manger. J'aime bien qu'il y ait une porte au fond. Gazinière 5 feux, lave-vaisselle, évier double. C'est spacieux. Vous pourriez mettre un petit bureau dans le coin de la pièce. Il y a largement la place pour passer du temps ici en famille. Attendez 2 secondes. Ça, ce serait mon bureau? Exact. Je l'avais listé. C'était un critère. Oui, je comprends tout à fait. Vous ne m'avez pas laissé de marge de manœuvre. Je dois trouver un bien dans ce quartier sans dépasser votre budget. Oui, mais il n'y a pas de salle de jeu. Les enfants ont énormément de place pour jouer derrière ces portes-fenêtres. Vous nous avez enfin trouvé un jardin. Regardez la rivière. C'est pittoresque, non? C'est très beau, oui. La rivière est magnifique.
Mais j'arrête pas de me dire qu'en jouant, mes enfants vont faire tomber leur ballon dans l'eau à un moment ou à un autre. Pour moi, cette rivière représente surtout un danger. Ça me fait peur. Oui, je suis d'accord sur ce point. Nos garçons chahutent beaucoup, c'est dangereux pour eux. D'accord. Bon, combien coûte la maison d'après vous? Je dirais 950 000 à peu près. 960, 970 998 000 $. Je vous avais promis de trouver un bien dans vos prix et dans votre quartier. Le voilà. Merci de nous avoir fait visiter. Maintenant, je vois ce qu'on peut acheter avec notre budget. Mais je crois pas que cette maison nous convienne. J'arrête pas de repenser à la construction récente qu'on a vue et qui répondait à nos besoins. Elle est sympa, mais son prix me stresse un peu. Je vous laisse en parler tranquillement pendant que je ferme la maison. La maison en elle-même, ça va, mais pas la rivière. Moi qui pensais qu'une famille sportive comme celle-là serait ravie d'avoir une rivière au fond du jardin pour faire du kayak, des ricochets, pêcher... Qu'un des gamins se noie, ça m'angoisse. Heureusement qu'ils ont appris à nager. Mais je comprends. Et en plus, rien ne peut rivaliser avec la maison neuve que je leur ai montrée avant. J'arrête pas de penser à la maison neuve. Elle est tellement belle. Oui, mais on aura beaucoup de mal à rembourser l'emprunt. D'accord, mais il y a l'appartement à louer. Je te promets que je m'occuperai de tout. On dit ça et puis... Linnea le sait, et j'espère qu'elle pourra convaincre son mari. Une location ne doit pas les empêcher d'acquérir la maison de leurs rêves. Dis-toi que les travaux que réalise Gillian seront peut-être très bien. Ce qu'elle fera, ça n'arrivera jamais à la cheville de la maison neuve qu'on a visitée. C'est impossible. C'est le grand jour. Mike et Linnea vont découvrir le formidable réagencement de Gillian. Mais le résultat sera-t-il à la hauteur du bien coûteux et récent de Todd? Bonjour. Bonjour. J'ai hâte de vous montrer. Entrez. Voici votre nouvelle entrée. On a changé les portes. Elles ne sortent plus des rails. On a changé les stores et le sol. J'aime bien ça. Ça? Oui. Un détail. C'est plus lumineux et rangé. C'est chouette. Allons voir l'ancienne salle de jeu des garçons. Joli. Ça change. Rien à voir. Nouvelle fenêtre, nouveau revêtement de sol. Il fait meilleur grâce à l'insert au gaz. Ça me plaît. Comme vous aviez un bar de fortune dans la lingerie, j'ai pris la liberté de créer un mini-bar ici, avec mini-frigo, comptoir et tabouret. Mais en même temps, si les garçons veulent jouer ou regarder un film, cette pièce est idéale pour passer du temps en famille. C'est réussi. Venez voir. Entrez. Tout le monde n'a pas envie d'une cabane dans son bureau, mais pour vous, ça tombe sous le sens. Je m'attendais pas du tout à ça. En tout cas, les garçons vont adorer. Tant mieux. Je sais que vous voulez les voir quand vous travaillez, mais vous pouvez aussi fermer les portes si vous avez vraiment besoin de calme. Merveilleux. Évidemment, vous avez accès au jardin maintenant. C'est génial, ces portes sont super. Maintenant, vous pouvez voir les garçons qu'ils jouent dedans ou dehors. Ici, on a conçu un bureau et des étagères sur mesure pour vous, Linnea. J'adore, c'est magnifique. Oui. Suivez-moi. Génial. Cette penderie a été faite pour votre famille. Chacun des garçons a son propre vestiaire fait sur mesure. C'est nickel, ils vont adorer. Merci de m'en avoir fait un. Normal. Oui, quand je dis les garçons, je vous inclus dedans. Venez voir la buanderie. C'est lumineux. Menuiserie sur mesure, plan de travail neuf, évier de taille convenable. Fabuleux. Génial. Linnea, cet espace vous est réservé pour accrocher vos manteaux, ranger vos chaussures. Un dressing à moi toute seule. On devrait aller voir le clou du spectacle. D'accord, allons-y. Je vous présente votre toute nouvelle chambre parentale. J'y crois pas. On a démoli le placard pour intégrer un énorme paquet de rangements encastré sur mesure. Je n'en reviens pas. Ça change, hein? C'est une vraie chambre. Oui, c'est certain. Est-ce que je vous montre votre ancienne salle de bain? S'il vous plaît. Regarde ça.
Il y a une grande cabine de douche. Elle est 100 fois mieux que l'ancienne. On a changé lavabo, robinetterie, cuvette, carrelage, luminaire, J'adore le lavabo. plancher chauffant. C'est vraiment bien. C'est excellent, ça. J'en reviens pas. C'est merveilleux. On arrive au moment que je déteste. Todd vous attend en bas. La cabane vous plaît? Oui, beaucoup. Je sais qu'on a vu beaucoup de maisons, mais vous repensiez sans cesse à ce bien tout neuf à 2 pas de chez vous. Il a un très beau salon salle à manger, une cuisine toute neuve, un séjour qui donne sur le jardin. À l'étage, les garçons auraient chacun leur chambre. Il y a aussi la belle suite parentale, l'énorme salle de jeu et un appartement à louer en plus. On y a beaucoup réfléchi. Avant de vous décider, regardez cette estimation. Voici la valeur de votre bien maintenant que les travaux ont été réalisés. C'est chouette. Avant d'être rénovés, leur domicile était estimé à 810 000 $. Grâce à 100 000 $ de travaux, leur logement en vaut à présent 960 000, soit 150 000 de plus. Vous avez une décision à prendre. Oui. Oui, on doit discuter. Prenez votre temps, on vous attend. Gillian a fait des merveilles. Elle a rénové la chambre parentale, agrandi la salle de bain attenante, rafraîchi l'entrée, rénové la buanderie et ajouté des rangements pour les affaires de sport. Elle a aussi créé un séjour multifonction qui peut être séparé d'un tout nouveau bureau. Et elle a ajouté un accès au jardin. Cependant, tous ces travaux l'ont empêchée d'ouvrir la cuisine et de rénover la salle de bain d'appoint. Todd, lui, a réussi à les impressionner avec une grande maison dans le quartier demandé. Mais elle est trop chère, à moins de louer l'appartement au sous-sol. La maison est à tomber. Tu as vu la lingerie et les vestiaires? On ne pouvait pas rêver mieux. Dis donc, tu leur as montré combien de maisons qui avaient une cabane? Aucune. Ah oui, les garçons vont être fous de cette cabane. Ils aimeraient la salle de jeu de l'autre maison. Ils pourraient jouer au basket dedans. Ça demande réflexion. Ouais. Tu verrais ce que je leur ai montré, c'est splendide. Neuf du sol au plafond. Dans leur prix? Et en plus, non, elle est trop chère. Mais il y a un appartement à louer. Je ne savais pas qu'ils étaient prêts à louer. Il est peut-être temps de sauter le pas. Histoire que les enfants aient un peu plus de place et qu'on ait tout ce qu'il nous faut. C'est peut-être toi qui as raison. Je m'y attendais pas. La décision est très compliquée à prendre finalement. Elle a une salle de bain, une grande douche, des placards, la totale. Jamais elle voudra déménager. On a décidé? Je pense oui. On va savoir qui a raison. Je sais qui ce sera. C'est l'heure de vérité. Vous êtes prêts? Je crois. Vous allez rester? Ou bien vendre? Je crois qu'on va... rester. Excellent! C'est génial! Tu dois voir la réalité en face, Todd. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la maison? Elle est sublime. Mais Gillian a fait de l'excellent travail. Et au bout du compte, on n'est vraiment pas prêt à avoir des locataires. Je comprends. Félicitations. Merci. Pas toi. Bravo à eux. Gillian a fait un super travail. Et elle a rénové tellement de pièces que finalement, cette maison nous conviendra encore plusieurs années. Ça te plaît? Tu as lu le journal? Non, pourquoi? En gros titre, une décoratrice bat un agent immobilier. Une victoire signée Gillian Harris. Et juste en dessous, le pays stupéfait par l'échec de Todd Talbot. J'ai vu ton annonce. Agent immo désespéré, cherche travail. C'est rien. C'est une toute petite annonce. Chin, félicitations. Merci.